Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je suis de retour pour faire un astro-tarot surprise pour le signe du Sagittaire, signe de feu. Sagittaire, signe de feu, je t'invite à me rejoindre ici en cet instant. Nous allons piger une carte émotion pour toi. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Sagittaire, signe de feu, comment vas-tu aujourd'hui? Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, c'est tout simplement parce qu'il ne vous est pas destiné. Vous allez le sentir quand ça va vous interpeller. Sagittaire, signe de feu, comment vas-tu aujourd'hui? Tiens, on a le goût ici de se détendre. Pas de cassage de tête. Sagittaire, signe de feu. On fait quelque chose qu'on aime, tout simplement. Sagittaire, signe de feu, quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin de voir, de lire, d'entendre? Sagittaire, signe de feu. Bon, on nous présente la clé. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se préparer à débarrer la porte? La clé, est-ce qu'on va la mettre dans la serrure? Est-ce qu'on la retire? Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on arrive ou on se prépare à partir? Pourrir. De quoi est-il question pour le signe du Sagittaire, signe de feu? Pourrir. Pourrir. Est-ce qu'on a le goût ici d'entrer à la maison? Pourrir. Il y a quelque chose qui est en train de se détériorer. Sagittaire, signe de feu. Continuons. Sagittaire, signe de feu. De quoi est-il question aujourd'hui pour toi? Sagittaire, signe de feu. Sagittaire, signe de feu. Bon, bien là, avec la carte de l'ombre à l'envers et le mot pourrir, la carte de l'ombre à l'envers nous parle d'illusion. Est-ce qu'on commence à voir clair dans un jeu d'illusions, de mensonges? On aurait un mauvais pressentiment ici. Pourrir, ça pue. Ombre à l'envers. De quoi est-il question? C'est la carte qui nous encourage à faire face à notre peur, faire face à la réalité, faire face à la musique. On est peut-être dans le déni depuis un certain temps. Par rapport à quoi? On va le voir. Ombre à l'envers, ici, il est question d'illusion. Peut-être de jeu de mensonges. Déformation de la réalité. Ça se passe peut-être au foyer. On ressent de l'angoisse. On rencontre nos peurs avec la carte de l'ombre à l'envers. De quoi est-il question pour le signe du Sagittaire, signe de feu? Sagesse. Ici, c'est la carte qui nous dit « Prends le temps de réfléchir avant d'agir. Dépose-toi. Calme le mental, calme tes angoisses. Trouve un moyen ici de te recentrer. » Parce qu'on pourrait avoir la pensée agitée, étant donné qu'on a la carte de l'ombre à l'envers.
Donc ici, on nous encourage à nous déposer, prendre le temps d'agir, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps de réfléchir avant d'agir. C'est la carte qui me dit d'écouter notre cœur aussi, faire preuve de sagesse, retirer une leçon de ce qui a été vécu avec la carte de l'ombre à l'envers. Tenez bon, ici on vous invite, on vous encourage à, oui, à faire preuve de courage. On en a besoin. On a besoin de courage. On nous dit continue, reste debout, courage, tiens bon. Pour le signe du Sagittaire, oui, parce que on rencontre la carte de la dépression qui nous parle de souffrance. On a de la peine, on se sent impuissant, impuissante en une certaine situation. Je vais clarifier tout de suite le pourquoi du pourrir avec la clé ici. On a besoin de se détendre ici. Ouf, on veut penser à autre chose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte pourrir et la clé à la main? Pour le signe du Sagittaire, signe de feu, mouvement. Donc là, on nous parle de l'énergie qui circule. Ça se remet à bouger. Probablement ici qu'on va sortir de nos peurs. L'énergie qui se remet à circuler. Si on était figé, là, tout se remet à bouger. Oups, oui, on était figé, effectivement. On se sentait dans l'incapacité d'agir en une certaine situation. Victime d'une situation. Les mains liées. On ne savait pas quoi faire. C'est comme si on subissait quelque chose. Les mains liées, attachées. Mouvement, c'est étrange ici. On nous parle du mouvement, la circulation de l'énergie. Et ici, avec la carte de l'enchaîné, je me sens dans l'incapacité d'agir. Je ne peux rien faire en la situation. Je subis quelque chose. Continuons. Ici, on nous dit quoi? On nous propose de quitter une certaine situation. C'est la carte qui nous parle de changer d'orientation, changer de direction, nouveau début. Donc là, avec la carte dépression que je rencontre, oui, il y a un grand sentiment d'impuissance ici. On se sent dans... On ne peut rien faire, à part que de lâcher prise et d'emprunter une nouvelle voie. Changer d'orientation. Est-ce qu'on doit déménager? Qu'est-ce qu'on va faire ici? On ne peut plus rien faire ici. Je pense qu'on a tout essayé. On n'a pas de pouvoir sur la situation. On se sent dans l'incapacité d'agir. Bien là, ici, on nous dit avec la carte départ, bien, retourne-toi, détourne-toi, change d'orientation, prends une nouvelle direction, emprunte un nouveau chemin, essaie quelque chose de nouveau. Parce qu'ici, on creuse avec la carte de la dépression. Grand sentiment d'impuissance, tristesse profonde, beaucoup d'émotions avec la carte de la dépression. On nous dit, tiens bon, on nous dit, tiens, voyons, on nous dit de tenir bon. Avec la carte de l'univers, ici, on aurait des raisons de tenir bon. C'est la carte du succès, de la réussite, de la fin d'un cycle. Quelque chose est accompli. On a tout vu ici. La carte 21 nous parle d'achèvement, libération, la paix. On va clarifier ici pour le signe du Sagittaire. De quoi est-il question?
l'union. On nous parle de quoi ici? C'est en lien avec la relation, soit amicale, amoureuse, un partenariat d'affaires. De quoi est-il question? Association ici. Oh! L'union ici spirituelle qui est là. Donc là, attendons. Ici, c'est une très belle carte. Hein? C'est l'union profonde. L'union spirituelle, connexion aussi, âme à âme. Ça connecte. On est sur la même longueur d'onde. Une relation de cœur ici qui est présente. L'association qui est là. Donc là, quand je regarde ces énergies-là du début, j'ai l'impression ici de vouloir quitter un lieu, quitter la maison, avec la carte pourrir et la clé. Je me sentais dans l'incapacité d'agir en une certaine situation, en une certaine relation. J'ai rencontré de l'illusion, des mensonges. J'ai rencontré un grand sentiment d'impuissance en la relation. Je ne peux pas changer l'autre, mais je peux me changer moi. Je n'ai pas de pouvoir sur l'autre. On me dit ici de prendre le temps de réfléchir avant d'agir, de faire preuve de sagesse, de retirer une leçon de ce qui a été vécu dans le passé. Ça peut être en lien avec le foyer. Si on est au foyer avec la carte de l'ombre à l'envers, beaucoup d'émotions, d'angoisse, de peur, parce qu'on ne voyait pas clair en la situation, en la relation. Dépression ici, on a touché le fond ici. Maintenant, c'est terminé. Ce qui avait à être accompli a été accompli. L'univers représente la fin d'un cycle, l'achèvement, la libération. C'est la carte de l'union qui est là. On va la clarifier, parce qu'ici, je ne sais pas si on me parle ici d'une relation qui, disons qu'on on est rendu à la fin de notre voyage ensemble. Et puis là se présente la carte de l'union spirituelle, association aussi. Est-ce un nouveau partenariat, une nouvelle relation cœur à cœur ici? Ici, il y a eu beaucoup d'illusions dans le passé. Beaucoup avec la carte de la dépression, ouf, on a touché le fond ici. Beaucoup de tristesse. C'est comme si c'était une relation ici qui prenait fin. On change de direction. On n'a pu rien faire. On a vu ce qu'on avait. On a appris ensemble. On a voyagé ensemble. Et notre voyage, c'est comme si j'ai l'impression ici que notre voyage s'arrête ici. On a fait un long chemin ensemble avec la carte de l'univers. Je vais clarifier encore cette carte-là, de l'univers et l'union. Est-ce que c'est une relation ici qui arrive à la fin du chemin? Je pense que oui. Je pense que oui, il est question de partage de biens. Je pense que oui. Maintenant ici, union spirituelle. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Il n'est pas pour vous. L'union spirituelle, maintenant, on nous parle de connexion d'âme à âme. Ma carte est à l'endroit. C'est un duo ici. C'est l'amour réciproque. Très, très belle carte. Union profonde ici. On est sur la même longueur d'onde. C'est une carte de cœur à cœur. Le duo. On se rejoint âme à âme. Connexion d'âme à âme. OK, ici, j'ai besoin d'une carte pour le signe du Sagittaire. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Lumière. Il y a mise en lumière ici. La lumière. On voit clair. On ouvre nos yeux sur une relation de cœur. On la voit maintenant. On la voit. La lumière.
On voit clair en soi. Clarté en la relation. Il n'y a pas de confusion, comme avec la carte de l'ombre ou de jeu d'illusion. On ressent quelque chose, mais on n'arrive pas à voir clair avec la carte de l'ombre. On a un mauvais pressentiment et quelque chose qui accroche. Ici, au contraire, la carte de l'union spirituelle et la lumière, c'est une très belle relation. On est connecté ici. C'est une relation vraie. C'est comme ça que je la ressens. Donc ici, on me présente, ce qu'on me présente pour vous aujourd'hui, c'est un changement qui concerne une relation. J'ai l'impression qu'on a fait un grand voyage ici. On était ensemble. À vous de voir. Ben, on me parle de partage des biens ici. J'ai l'impression qu'on a fait un long voyage ensemble et on est rendu à prendre une nouvelle direction. Changer d'orientation. Et je perçois ici l'union spirituelle et la lumière. Connexion d'âme à âme. C'est une très belle relation ici. Je vais piger une carte pour le signe du Sagittaire, du jeu de Doreen Virtue. Pour le signe du Sagittaire, là, je vais m'orienter dans cette zone. Parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle. La fin de notre voyage ensemble. On a voyagé ensemble. On a appris énormément avec la carte de la sagesse en cette relation. Ici, maintenant, pour le signe du Sagittaire, oups, on nous parle de l'amour non réciproque. Ouh! On nous dit qu'il n'y a pas assez d'amour et de chimie entre nous pour que cette relation puisse continuer. Là, j'ai dit ici. Je vais piger une autre carte. Parce que cette carte de l'amour non réciproque, je l'ai ressentie ici, en cette zone. Amour non réciproque. C'est comme c'est terminé. Ça, je l'ai ressenti. Ici, c'est une autre énergie. Je vais clarifier pour être certaine. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte union spirituelle, lumière, pour le signe du Sagittaire? Donc, il y a une relation, d'après moi, qui prend une nouvelle direction avec l'amour non réciproque. On a appris beaucoup en ce lien. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe du Sagittaire? Oh, attendez un peu. Ah, pourquoi la pie? La pie qui se présente. Là, ici. La pie nous parle de quoi? Ah, nous parle d'infidélité conjugale. Nous parle Ici, la pie raconte toutes sortes d'histoires. Il y a mise en lumière. OK. Peut-être qu'il y a une autre relation ici. C'est ce qu'on veut me dire. Union spirituelle. Ici, je la ressens très, très positive, cette relation d'union spirituelle. C'est une relation qui connecte. Bon, est-ce qu'on nous parle ici de la mise en lumière? On voit clair ici concernant cette relation. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du Sagittaire? À vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. C'est la fin, la transformation, un changement. OK. La fin
de l'infidélité. Une transformation au niveau d'une relation. OK. C'est la carte qui exprime une séparation. La fin d'une situation, la fin. On quitte un lieu, on quitte une personne, on quitte une situation qui ne nous convient plus. Là, j'ai besoin d'être éclairée concernant cette carte. J'ai besoin d'avoir des détails. Là, je le sais qu'il y a une relation qui prend fin. L'amour non réciproque. Possibilité ici d'infidélité conjugale. J'ai vu partage des biens. Il y a mise en lumière d'une relation. Et il y a changement. Maintenant, continuons encore avec l'union spirituelle. Je vais y aller avec une carte rose. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Ici, c'est une belle connexion. Union profonde. On nous parle de faire des efforts. Faire des efforts en relation. On fait des efforts. Et on nous dit que c'est sûrement la bonne personne. Ici, on nous dit que tu as sûrement rencontré ton partenaire. Pourquoi faire des efforts pour le signe du Sagittaire? De quoi est-il question? Pour le signe du Sagittaire, la girouette. La girouette, on est désorienté ici. On ne sait plus si on doit continuer à faire des efforts concernant une certaine relation. Il y a éparpillement, confusion aussi, et il y a des fausses informations. Avec la pie aussi, c'est possible. Avec la pie, il y a abus de confiance. On ne sait plus si on doit faire des efforts. Ici, en tout cas, moi, je vois ici une mise en lumière. Une mise en lumière. Abus de confiance, infidélité conjugale. On ne sait plus si on doit mettre du temps encore en cette relation. Éparpillement. Moi, je ressens plutôt la fin, un changement, une transformation. Parce qu'il y a abus de confiance, on a perdu confiance. C'est pour ça aussi pourrir qu'on a vu tantôt au tout début. Et on a vu ici mensonge, illusion. Ça nous demandait ici de faire preuve de clairvoyance. Union spirituelle, ici, moi, je ressens plutôt une nouvelle relation qui est là et on nous dit que c'est sûrement la bonne personne. Attendez un peu, on va clarifier. C'est une personne qui est aimée et appréciée. On va recevoir des nouvelles de cette personne. Aimée et appréciée de son entourage. C'est la carte de la célébrité. À vous de voir ici. Là, ici, à vous de voir, parce qu'ici, j'ai perçu amour non réciproque, j'ai perçu abus de confiance, infidélité conjugale, j'ai perçu la fin d'une situation, un changement. Il y a mise en lumière ici de l'infidélité. Il y a eu
mensonge, jeu d'illusion. Moi, j'ai vu le partage des biens. J'ai vu la fin d'un voyage ensemble. Ici, je perçois l'union spirituelle. On est en connexion. On nous dit que c'est sûrement la bonne personne. Une personne qui est appréciée, reconnue des gens de son entourage. On reçoit des nouvelles. On ne savait plus quoi faire concernant une certaine situation. Est-ce qu'on devait continuer de faire des efforts? Parce qu'il y a perte de confiance. Je vais regarder encore l'union spirituelle ici. On me parle d'une relation de codépendance, d'addiction. C'est embarrassant. Je comprends pourquoi la girouette. Donc là, d'après moi, on a un ménage à faire en cette relation. On a un ménage. C'est un ménage. J'ai plus l'impression qu'il y a plus d'un joueur dans votre jeu ou joueuse. Étant donné qu'on a vu l'abus de confiance, la possibilité de l'infidélité conjugale. Oh! Il y a éparpillement, je le ressens. Éparpillement, on ne sait plus si on doit encore accorder du temps à cette relation, faire des efforts. Relation de codépendance. Peut-être qu'on a quelque chose à clarifier à l'intérieur de soi avant de s'engager. On nous parle de transformation, de changement, de mise en lumière. J'ai comme l'impression qu'on a un grand ménage à faire. Un grand ménage qui se fait pour le signe du Sagittaire. Il y a quelque chose ici en lien avec la carte de la codépendance. Est-ce qu'on nous parle de dépendance affective ici? Pour quelle raison est-ce qu'on demeure en une certaine relation? On a un ménage intérieur à faire d'après moi concernant la dépendance affective. Oui, effectivement, la carte du diable qui nous parle aussi de codépendance, d'addiction, ça va dans le même sens. D'emprise, de manipulation, mensonge, l'enchaîner. Je pense qu'on a un ménage à faire intérieur, avec soi-même avant tout. Parce que j'ai de la difficulté à rejoindre la carte de l'union spirituelle. C'est comme si cette carte était là, elle est présente, on me dit que c'est sûrement la bonne personne, c'est une personne avec la carte de la célébrité qu'on va sûrement entendre parler de cette personne. Elle est là, pourtant je l'aperçois, on dirait que c'est une autre énergie. Mais ici, je rencontre une relation où il y a dépendance ici. Confusion, abus de confiance, mensonge, et on demeure ici sous l'emprise. C'est la carte des addictions, tout comme la carte de codépendance. Il y a un ménage ici à faire, on ne sait plus quoi faire, on est mêlé ici, on se perd dans l'autre. On est mêlé, on se perd dans l'autre, on n'est plus en contact avec soi. Donc là, ici, je pense que ce serait important de revenir à soi. Il y a un ménage à faire intérieur avec soi-même avant de s'engager dans une nouvelle relation. C'est ce que je perçois. Je ne veux pas pousser le jeu plus loin. Ici, j'ai vu la belle carte là, de l'union spirituelle, la bonne personne, une personne qui est aimée. Mais avant d'arriver à cette zone-là, j'ai vraiment l'impression qu'on a un grand ménage à faire avec soi-même avant tout. Je vais piger maintenant une carte de mon
L'oracle de l'âme intuitive. Parce qu'on nous parle d'une relation de codépendance. Amour non réciproque. On l'a vu tantôt. Est-ce qu'on va rester dans la relation? Pour quelle raison est-ce qu'on reste dans la relation? Il y a une forme de contrôle ici, de mensonge, d'emprise. On a les mains liées, on ne sait pas quoi faire, on ne peut pas agir, on nous propose de prendre une nouvelle direction. J'ai vu tantôt la carte de la dépression, c'est ici que j'ai vu la carte de la dépression. Il y a souffrance. Il ne faut pas hésiter ici à demander de l'aide dans votre jeu. Demander de l'aide pour sortir d'une relation en laquelle on se sent sous l'emprise de. Une relation de codépendance. La pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Être honnête avec soi, être vrai avec soi. Faire de la lumière en soi, reprendre confiance en soi. Je pense qu'ici, on me présente une personne qui a besoin d'aide. On lui dit de tenir bon. On est dans une relation qui est malsaine en ce moment. L'amour est non réciproque. Il y a addiction, codépendance. On ne sait plus si on doit faire des efforts. On est tout mêlé avec la carte de la girouette. On se perd dans l'autre. On n'est comme pas en contact avec soi-même. On nous encourage ici à revenir à soi. On a un petit bout de chemin à faire, d'après moi, avec soi-même ici. Voir clair en soi. Être fidèle à soi, parce qu'on a vu la carte de l'infidélité conjugale mise en lumière. Je pense ici que le pas est d'apprendre à être fidèle. Le pas à faire est d'apprendre à être fidèle à soi-même ici. Alors voilà, je vais prendre la pause ici pour le signe du Sagittaire. Et puis la relation que je vois ici, d'après moi, elle est là, elle est dans les parages. Elle est là, mais c'est comme si j'avais de la difficulté à y accéder en ce moment. C'est comme si j'étais rendue à opérer un changement. C'est une carte de transformation. Une transformation personnelle. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause. Parce qu'on a tendance ici à se perdre en l'autre. Pour quelle raison est-ce qu'on demeure en cette relation? Je ne pense pas que c'est pour les bonnes raisons, parce qu'on nous parle d'amour non réciproque. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause et je vous souhaite une belle journée, signe du Sagittaire.